C'est pas si grave, tante Polly, Dobbins. Monsieur Dobbins, il m'a convoqué spécialement pour me dire que tu ne faisais pas le moindre effort et que tes notes ne cessaient de baisser. Et je considère que c'est grave. À partir d'aujourd'hui, plus question d'aller flâner après la classe. Tu feras tes devoirs chaque soir à cette table sous ma surveillance. Est-ce que moi aussi je pourrais faire des devoirs avec Tom, s'il te plaît, ma tante? Pour l'instant, c'est plutôt ton frère qui me préoccupe. Bien. Pour commencer, table de multiplication. 5 x 7, 35. 6 x 7, 42. J'ai un problème, ma tante. Quoi donc? Tu as oublié ta table de 7? Non, en fait, c'est que j'ai promis à Madame Rogers que je l'aiderais à ranger ses livraisons aujourd'hui. Regarde, Ben m'attend dehors. Nous avons déjà pas mal travaillé. C'est bon, tu peux y aller. Mais juste pour cette fois. Et tu rentres dès que tu as terminé, c'est compris? Viens vite, c'est la catastrophe. Vous avez vu qui a fait ça? Non, mais ça sent pas bon. Ils ont fait la même croix sur le sol. Ils abattent tous les arbres de notre petit paradis. Chut! T'as pas entendu un bruit? Bah, c'est sûrement un écureuil. Il y en a plein par ici. Et puis, on fait rien de mal, pas vrai, hein? Bien sûr que non. Mais c'est juste que le shérif m'a interdit de traîner dans les parages. S'il me trouve ici, il va me jeter en prison. Et on pourra oublier notre petite affaire. Ah, d'accord. Mais au fait, c'est pour qui qu'on coupe tous ces arbres? Un client qui paye bien. Tout ce qui compte, c'est que dans 3 jours, il doit repasser avec son bateau. Et si jamais il voit pas les troncs qu'il a marqués empilés sur la rive, il continuera tranquillement son chemin. Et j'aurai pas ma part? C'est ça, t'auras pas un sou. Alors va vite chercher la corde qu'on aille mettre ce tronc au-dessus des autres. On peut pas les laisser faire ça. Sûrement pas, ça va chauffer. Non, Harper, attends. Joe, t'as pas le droit de couper des arbres ici. C'est chez nous. Tiens, les lutins de la forêt. Vous croyez vraiment que vous allez m'empêcher de faire mon travail? Joe, s'il te plaît. Tu peux pas couper notre saule. Et celui-là non plus. C'est la maison des écureuils et des oiseaux. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que ça soit leur maison? Fichez-moi le camp, sinon je vais abattre l'arbre de Hock avant de couper tous les autres. Si on fait pas quelque chose maintenant, on peut dire adieu à notre QG. En même temps, si on fait quoi que ce soit, Joe va couper l'arbre de Hock. Vous en faites pas, les amis. Il a dit ça juste pour nous faire peur. On va en parler au shérif. Bonne idée. Si le shérif s'en mêle, Joe sera obligé de s'en aller. Ouais, et il arrêtera de couper nos arbres. Et donc, mes chers collègues shérifs du comté, c'est avec grand plaisir que j'ouvre ce congrès annuel. Shérif, on a besoin de vous, tout de suite. Il y a Joe qui coupe des arbres près du fleuve. Oh. Mais d'accord, Ducan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Joe a coupé 3 arbres sans autorisation. Et ce n'est que le début. Un bateau doit venir en charger tout en stock. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu me déranger. Oh, ma petite Becky, ça m'étonnerait beaucoup que Joe soit assez fou pour venir traîner par ici en ce moment. Mais si tu y tiens, je ferai un tour là-bas dans quelques jours. Mais c'est tout de suite qu'il faut venir, shérif. Oh, ça suffit, les enfants. J'ai pas de temps à perdre. J'ai plus que 2 jours pour préparer mon discours. Je réglerai ça en rentrant, et puis c'est tout. Si le shérif voulait bien se montrer rien qu'une fois, Joe filerait comme un renard poursuivi par sa queue. Hein? Si on se débrouillait pour l'attirer là-bas. Tout le monde a compris la manœuvre? Parfait. Allez, c'est parti. Je suis extrêmement heureux et honoré. Vraiment désolé, shérif Perry. Mais cette fois, c'est un cas de force majeure. Votre cheval s'est échappé. Oh, la bourrique! Il est parti par là-bas, shérif. Pourquoi est-ce que tout le monde veut à tout prix déranger le shérif Perry aujourd'hui? Où est-ce que
tu te caches, espèce de bourrique? Fichons le camp, vite! Oh, attends un peu que je te mette la main dessus. Il est génial ton plan, Tom. Il s'abandonne. C'est donc vous qui m'avez fait cette blague. Et bien sûr, pas de Joe à l'horizon. Oh, en fait, shérif... Encore une bêtise et j'en parle à vos parents. Bon, où j'en étais? Ah oui. Mes chers collègues shérifs du comté de Jacksonville... Oh, si jamais le shérif raconte ça à ma mère, je vais passer un mauvais quart d'heure. T'inquiète pas, il est trop occupé avec son congrès, machin truc, là. Oh, tante Polly, elle doit se demander ce que je fabrique. Je passe te voir demain avant l'école, Je te parie que c'est encore un coup de ces gamins. Dis donc, si le shérif patrouille dans le secteur, ça veut dire qu'on va plus pouvoir travailler, non? Non, je dirais pas ça, non. Désolée, ma tante. Madame Rogers avait plus de travail que prévu. J'ai pas osé la laisser en plan, la pauvre. À qui crois-tu parler, Tom? C'est la vérité, tante Polly. Même qu'un de ses sacs était percé. Regarde, j'en ai jusque dans les poches. Passons. Va te laver les mains. Le repas est bientôt prêt. Tom? Tu es tombé du lit? Non, c'est juste que je dois passer chez Ben avant d'aller à l'école. On doit réviser nos tables de multiplication ensemble. Ma tante, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des efforts. Même s'il faut pour ça que je me lève à l'aube. Tom, c'est la catastrophe. Joe parlait pas en l'air. Il va vraiment couper mon arbre. T'inquiète pas, Huck. Ils bougeront plus avant ce soir pour éviter le shérif. D'ici là, on aura trouvé un plan. Je te le promets. Rendez-vous au QG, après l'école. Faut que j'y aille. Polly et Dobbins, moi à l'œil. Juste attends. Alors, c'est super grave. Tu vois comment elle fait le... Tu vois comment elle fait... Mais je croyais que ça finirait jamais. Et est-ce que vous pensez que mes chers collègues shérifs est une bonne façon de commencer mon discours? Oui, c'est très bien. C'est chaleureux et poli. Vous ne trouverez pas mieux. alors si vous voulez pas qu'on leur rentre dedans, qu'est-ce qu'on fait, hein? Le shérif fera plus rien maintenant. Tom, t'as un truc dans ta manche. Sawyer, je t'y prends. Encore en train de préparer un mauvais coup? Oh mais non, pas du tout, monsieur, je vous jure. Je sais encore reconnaître du poil à gratter. Allez, tout le monde en classe. Du poil à gratter. Eh, mais ça marcherait peut-être pour Joe et Meuf? Alors ça, c'est une idée géniale. Après la classe, on ira se faire une cueillette géante. Je sais où en trouver. Sawyer, encore pressé d'aller faire des bêtises à ce que je vois? Pour la peine, tu vas rester ici en retenue. Allez, corvée de nettoyage de la classe. Désolée de vous importuner, monsieur Dobbins, mais vous ne participez pas à la réunion? Quelle réunion? La réunion qui a lieu chez mon père, à propos de la réfection de l'école. Mais personne ne m'a averti. Sawyer, tu finiras une autre fois. Allez, dehors. Ils ne peuvent pas discuter de ça sans moi. Bien joué. Si t'étais pas intervenu, je serais encore en train de balayer. Venez, c'est par là. Mission accomplie. Avec les vibrations, le poil à gratter va leur tomber dessus au premier coup de scie. Et avec la dose qu'on a mise, ils vont danser. Ça, y a intérêt. Tu nous raconteras, avec... Promis. Merci d'avoir sauvé ma cabane, les copains. Ah. Tante Polly m'attend de pied ferme. Vaut mieux pas que je rentre les mains vides.
Il me semblait pourtant avoir été clair. Plus d'escapades après la classe. Pourquoi rentres-tu si tard? Je suis allé réviser mes tables de multiplication chez Ben. Et en rentrant à la maison, j'ai fait un petit détour pour te cueillir des mûres, pour tes confitures. Tiens, goûte. Allez, ma tante, je les ai cueillis rien que pour toi. Si jamais tu me joues un mauvais tour, attends-toi au pire, Thomas Sawyer. Et maintenant, tu vas me réciter ta table de 9 pendant que tu mets la table. Hein? Ça gratte. Aïe, 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 aïe. Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte. C'est pas de chance, mais moi, j'en peux plus. Oh, saleté d'arbre, il doit être toxique. Mais qu'est-ce que... Hein? Du poil à gratter. Oh, ils vont me le payer cher, espèce de petit morveux. Nous, les braves rongeurs de la loi. Non, les braves vengeurs de la loi, mes chers collègues. Oh, c'est pas vrai. Le shérif est à peine parti que Meuf ressort sa scie. Tom, où cours-tu comme ça? Ce n'est pas le chemin de l'école? Oh, jure, Dame Rogers, ma tante a une horrible migraine. Je vais lui cueillir des herbes médicinales. Une migraine, dis-tu? Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Merci, Madame Rogers, mais j'ai pas le temps. Tu m'as l'air bien pressé, mon garçon. T'as pas vu Tom ce matin? Non, il est sûrement avec Huck. Il doit faire une partie de pêche pour fêter notre victoire. Dis-moi, ma chère Becky, il n'y avait aucune réunion chez ton père hier après-midi. Vraiment? Excusez-moi, j'ai du mal comprendre. Bon, passons. Quant à Sawyer, s'il s'imagine qu'il peut faire l'école buissonnière, il se trompe lourdement. Hé, Tom, eh ben, t'es pas à l'école? Faut qu'on trouve Huck. Alors, si je vous suis bien, il profite que le shérif Perry est pas en ville pour couper des arbres en douce. Ouais, et c'est pas bon pour ton arbre, Huck. Oh, mais j'y pense, si on leur volait leur scie. Bonne idée. Ils auront du mal à en trouver une autre avant ce soir. Et comme le bateau doit passer demain matin... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Tiens, regardez-moi ça. 3 d'un coup, et ben voilà ce que j'appelle une belle prise. Adieu les casse-pieds, adieu le shérif, et adieu le poil à gratter. Vous avez perdu, les morveux. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, j'arrive. Je vais m'occuper d'abattre ton arbre personnellement, Huck. Non, Joe, tu peux pas faire ça. Fais-nous redescendre. Alors, chère Polly, vous êtes-vous débarrassée de votre migraine? Ma migraine? Il n'est jamais allé chez vous réviser ses mathématiques. Il ne vous a jamais aidé à ranger vos livraisons et il a fait l'école buissonnière pour aller soi-disant me cueillir des herbes médicinales. Puis-je vous confier ci d'un moment? Cette fois, tu vas voir de quel bois je me chauffe, Thomas Sawyer! Au secours! Hein? Aidez-nous! Par ici! À l'aide! Alors ça, j'en étais sûre. Tout ça pour aller jouer avec tes amis dans les bois. Descends de là immédiatement, s'il te plaît. C'est pas un jeu, ma tante. On est coincés ici à cause de Joe. Il est en train de couper tous les arbres de notre coin. Encore des mensonges, je suppose? C'est vrai, Madame Polly. Joe coupe tous les plus beaux arbres. Et il veut aussi couper le mien. Bien essayé, les enfants. Mais cette fois, ça ne prend pas. Tom aura la punition qui... Oh, merci, ma tante, vraiment. Excuse-moi de t'avoir menti, mais si personne ne fait rien, il va continuer à massacrer tout le secteur. Et le pauvre Huck aura plus d'endroit où dormir. Oh, vous avez raison, les enfants. Il n'est pas question de les laisser faire ça. Je vais aller leur parler. Messieurs, vous n'avez pas honte?
Alors, comme ça, vous avez décidé de raser toute la forêt et de détruire la maison d'un pauvre garçon totalement démuni? Mais comment ça? Faut aussi qu'on coupe l'arbre de Hock? Mais non, pas du tout. Voyons, c'est faux. C'est sûrement un malentendu, chère madame. Et ces enfants prisonniers dans un filet, c'était aussi un malentendu, je présume? Ne la crois pas. Cette mégère raconte des bêtises. Occupez-vous de vos oignons, ma petite dame. Ça vaudra mieux. Ce n'est pas une façon de parler à une dame. Bon, ça suffit maintenant. Ma tante, on ferait mieux de s'en aller, je crois. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, ma chère. Ne criez pas victoire trop vite, espèce de brute. N'oubliez pas que pour scier, il vous faut une scie. Une scie? La scie? Oh, les sales vermines! Dis, Joe, tu vas pas faire de mal à la dame et aux enfants, hein? Tu promets? Mais bien sûr que non. Je vais leur demander gentiment où ils ont mis la scie. C'est promis. Allez, ma tante, plus vite. Où sont-ils? Plus un bruit. Il vient vers Ça nous. va pas se passer comme ça. Alors là, vous m'impressionnez. Mais Joe et nous et le village, va falloir faire un grand détour pour rentrer. Si on marche vite, on a peut-être une chance d'arriver là-bas avant la nuit. Ça va aller, tante Polly? Ne vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. En avant! Ces moucherons sont en train de me balader. Oh, oui, je vois. Comme cela, Joe partira sur l'autre chemin. Je n'ai pas l'habitude de faire le ménage dans les bois. Mais tant pis, il vaut mieux faire place nette derrière nous. T'as vu personne passer par là, j'imagine, hein? Si on faisait une petite pause, on a dû le semer maintenant, non? Ça serait trop beau, crois-moi, il doit pas être loin derrière. En tout cas, c'est bien trop silencieux par ici. D'habitude, les oiseaux se remettent à chanter dès qu'on s'éloigne. Sauvé! On est arrivé! Alors, comme ça, vous avez vraiment cru que vous m'aviez semé, hein? Maintenant, vous allez me dire où est cette fichue scie? Vous savez, quand j'étais petite, on adorait faire des courses de carriole dans la pente. Mais tante Polly, tu vas pas faire ce que je crois que tu... Oh! Qu'est-ce que vous attendez? Allez, hop! Ah! Eh bien, j'ai adoré cette petite aventure. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Oh, le revoilà, lui. Joe était fou furieux, shérif. Si les enfants n'avaient pas été là, qui sait ce qui se serait passé? Ce scélérat ne va pas s'en tirer comme ça, je vous le garantis. Je vais faire des rondes dans les bois jusqu'à ce que je mette la main dessus. Désolé de t'avoir entraîné dans cette histoire, tante Polly. T'as tellement été courageuse de tenir tête à Joe. Et l'idée de la carriole, alors ça, c'était vraiment génial. Ouais, c'était drôlement astucieux. C'est vrai. Fallait y penser. Quant à moi, j'étais loin de me douter que vous saviez autant de choses sur la vie dans la nature. Il faut croire que les escapades dans les bois peuvent avoir du bon. D'ailleurs, tout ceci m'a donné une idée pour te redonner envie d'aller à l'école. C'était évident qu'il allait pas s'arrêter pour 6 malheureux troncs d'arbres. On aurait dû en couper 5 fois plus. Bah, au moins, on aura de quoi se chauffer cet hiver. Hein? Oh. Bien.
À présent, Sawyer, tu vas me recopier ta table de 9 20 fois de suite. Oh, bonsoir. Monsieur Dobbins, je tenais à vous remercier de prendre autant à cœur l'instruction de mon neveu. Mais je vais le faire réviser moi-même. Et on va s'y mettre tout de suite. Tu viens, Tom? Oh, ce n'est pas si facile. Alors, voyons voir. Si j'ai une chance sur 3 de toucher la cible, combien me faudra-t-il de murs pour être certaine de la toucher 7 fois? Facile, 21 murs. Et pour la toucher 8 fois? 24. Et 9? 27. Et j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Vous voyez? Quand on est motivé, les tables de multiplication, c'est la rigolade.